ça que ce musée, que ce bâtiment, que cette cathédrale que vous avez devant vous, elle donne toute son importance, mesdames, messieurs. Autrement, les mineurs en étaient foutus, enterrés à tout jamais. Donc, c'est bien. Les associations, continuez votre travail. Je pense à Bilan Laroute, qui est le responsable d'une association dynamique à... Comment? C'est l'amicale, pas l'association. Ouais, bon, ben oui. On est des amis. Ouais, mais ça fait rien. Oh, tu vois, là, tout de suite, tu cherches des... Allez, crédit, et hop là. Bon, ça veut dire quoi? Donc, j'ai dit Algrange, j'ai dit aussi Fracu, Maillevre-Grande. Nous avons Schrödi qui est venu avec 4-5 personnes, collègues de son amicale, comme il a dit, et donc lui il va me dire une association maintenant. Donc ça veut dire quoi? Ben, il est là, on le remercie, ils sont venus avec leur bannière, chapeau les gars, merci beaucoup. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir dans notre assistance, et je le dis, Nicolas Djatchenko, qui était à l'origine un petit peu de notre implantation dans ce site merveilleux de Sainte-Neige. Il était président du syndicat Ayoge Neuf-Chefs pour l'aménagement de ce site, et c'est lui qui a travaillé avec nous pour nous céder la parcelle de territoire où nous sommes installés, sous forme d'un bail amphithéotique. Voilà, ça c'est pour Nicolas Djatchenko. J'avais vu encore quelqu'un que je ne voulais pas oublier. Ah, notre ami Henri Graff. Henri Graff, où est-il? Il est là? Oui, Henri Graff. Je le dis, c'est pas du faillotage, mais Henri Graff a été avec nous, pour nous, un soutien énorme. Henri, tu feras toujours partie de nos manifestations. Tu es un homme qu'on ne peut pas oublier. Hein? J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, en plus. Voilà. Donc j'ai présenté tout. Donc nous sommes ici pour organiser les cérémonies du 30e anniversaire de notre association. Il faut savoir, mesdames, messieurs, que notre association n'aurait pas vu le jour si une décision historique n'avait été prise par le conseil municipal de Neuf-Chefs le 26 novembre 1983, alors que notre association est née en 1984. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, effectivement, une commune, comme la commune de Neuf-Chefs, qui n'avait, enfin, elle avait un peu à voir avec les mines. Il y avait quelques mineurs qui logeaient sur son territoire. Il y avait un espèce de collectif où il y avait 2-3 familles de mineurs. Mais en aucun cas, Neuf-Chefs a été une commune minière. Eh bien, figurez-vous, quand j'ai présenté à notre ami Robert Henrich, qui était maire à l'époque, avec son bureau municipal, il y a une dame qui est là, Madame Péter, que je salue, il y a Monsieur Verny, qui est le mari de Madame Verny, malheureusement décédée. Eh bien, quand on a présenté cette idée de créer un musée des mines de fer de Lorraine, Robert Henrich, qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il m'a dit? Et pourquoi pas? Si un jour on devait faire un livre, je crois que ça pourrait être le titre du livre. Préserver la mémoire des mines de fer, et pourquoi pas? Donc voilà un petit peu l'historique. Donc, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de créer le musée des mines de fer de Lorraine. Et donne comme mission à une commission municipale de faire un avant-projet. Bien sûr, je suis responsable de cette commission extra-municipale. On fait un projet, on présente ça un mois après au conseil municipal. Qu'est-ce qui se passe? À l'unanimité, le conseil municipal de Neuf-Chefs décide de créer le musée des mines de fer de Lorraine. Il m'a mis dans une sacrée, pas galère, non, vous voyez le plaisir que j'ai de vous parler. Mais quand même, on a fait ça un petit peu à l'aveuglette. Et je peux vous dire que Robert Henrich a dit oui, ok, pourquoi pas, parce je crois qu'on s'aimait bien tous les deux. Attention, c'est pas ce qu'on fait actuellement, non, mais il m'aimait bien, on s'appréciait. Et je peux vous dire, mesdames, messieurs, que sa décision de dire on va faire un musée des mines de fer de Lorraine a été prise